Et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve au random pour revoir Alexandre, qu'on n'avait pas vu depuis un petit moment, depuis 6 mois à l'Animasia, pour la présentation de Power à l'époque. À l'époque, ouais. Où ça fait 6 mois déjà. 6 mois, c'est énorme, en vrai. 6 mois C'est passé plein de choses depuis. Ouais, et... ouais, 6 mois dans un développement d'un jeu indépendant, en fait, c'est énorme. Il s'est passé plein de choses, autant au niveau du studio que du projet, que de la communication, etc. Donc pour vous faire un récapitulatif assez bref, le développement avance bien. Ouais. On est maintenant à 70% du développement du jeu. Ok. Il nous reste un demi-niveau à faire et un dernier niveau qui sera une espèce de gros boss fight en fait. Donc, okay. Donc on a beaucoup de travail en level design, mais en art ça va aller vite. Okay. Donc on est assez confiant maintenant pour une release en juin. D'accord. Donc c'est très bientôt. Ah ouais, un mois et demi à peine. C'est ça. Après, depuis, on a aussi créé notre boîte ça y est officiellement parlant. Voilà, depuis février. Ah oui. Donc c'est tout récent, mais maintenant ça s'est fait. Okay. Et au niveau de la communication, on a beaucoup de choses ont bougé depuis. On a été greenlighté à Noël. En fait, on a été greenlighté en 4 jours. C'est ça. Et c'est un peu grâce à Elivia qui nous avait relayé. Entre autres, il n'y a pas que nous. Il n'y a pas que vous, mais il y a vous aussi. Et tous les efforts sont vraiment énormes pour nous en fait. Donc, ça, je veux bien croire. Voilà, et donc du coup, grâce à notre Greenlight, on était relayé un petit peu partout. On est maintenant connu pas mal dans la communauté des schmeppers. Ouais. Et du coup, depuis maintenant, on a lancé notre Kickstarter. Voilà. Depuis 2 semaines maintenant. Voilà, 2 semaines. Ouais. Et donc ça se passe pas trop mal. Là, c'est relativement calme en ce moment, mais on a quand même confiance dans notre communauté. Donc... Ouais, parce que là, on est, si j'ai bien suivi, on est à quoi? Sur les 15 000, on est à 6 On est à 6800. Ouais, c'est ça, comme ça, quelque chose dans ce style. Donc ça a encore grimpé tout à l'heure, on m'a dit. 2 semaines. Donc en 2 semaines, c'est quand même pas mal. Quand même. C'est pas suffisant, allez-y. Hein. C'est pas suffisant, bien sûr, mais il nous reste, donc du coup, notre but est d'atteindre le premier 15 000 euros. Ouais. Donc oui, il reste quand même encore pas mal de financements à recueillir, etc. Mais on a confiance en notre communauté, donc il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il suffit juste de soutenir. Voilà, c'est ça. Et alors, nous on connaît le jeu. Voilà. Nous on le connaît parce qu'on l'a suivi sur Animasia, on vous suit depuis 6 mois maintenant. Est-ce que tu peux juste nous rappeler le principe de Power Me? D'accord. Voilà. Alors, je vais le séparer en deux. Ouais. D'un côté, on a Power Me, donc c'est un univers qui est basé sur l'idée que les Mayas et les Aztèques se sont jamais fait envahir par les Espagnols, qui sont devenus la civilisation principale sur Terre, qui se sont épanouis, et comme toutes les sociétés épanouies, à un moment ça doit tomber. Donc du coup notre jeu c'est un peu l'histoire de la chute de cette civilisation là en fait. Donc c'est dans un univers inspiré du coup de la culture maya, mais mélangé avec des références de la pop culture des années 90 pour créer un univers un peu funky, décomplexé, qui passerait sûrement nulle part ailleurs si c'était pas dans un shoot 'em up en fait. Donc voilà pour l'univers. Ensuite, au niveau du gameplay, on s'est basé sur la mécanique simple de pierre, papier, ciseaux. Que tout le monde connaît en fait, c'est très intuitif, tout le monde apprend ça. Voilà. Voilà, t'apprends ça depuis l'enfance. Voilà. C'est un honneur pour moi vraiment. Et donc du coup, voilà, c'est basé sur ce principe simple mais qui a énormément de profondeur si on l'exploite bien. Du coup, c'est très facile à en prendre en main pour les gens qui sont pas habitués. Et c'est très profond, il y a un système de scoring qui est très poussé pour les gens qui recherchent du challenge. Donc on essaie de jouer un petit peu comme ça sur les 2 tableaux, tout en essayant d'avoir une expérience équilibrée. Ouais, même, moi pour y avoir rejoué là encore, d'ailleurs je ferme la porte. Excusez-moi. 2 petites secondes. Merci. Et non, pour y avoir joué, moi qui suis pas un hardcore gamer et comme on dit trop voilà,
franchement, tu prends du plaisir. Ouais, voilà, c'est vraiment ça ce qui qu'on est a intéressant. essayé, Et que ce soit satisfaisant, direct à prendre en main en fait. On peut prendre le jeu, tirer un peu n'importe comment sur n'importe qui. c'est ça. Ça Comme moi. explose, c'est joli, voilà, et il y a des jolies couleurs, l'univers est sympa. Donc du coup c'est satisfaisant quoi qu'il arrive, c'est un bon jeu d'action. Exactement. Et après c'est aussi un très bon shoot 'em up pour ceux qui cherchent vraiment une grosse expérience de shoot 'em up. Je pense qu'il y a moyen de bien s'éclater, de rechercher le scoring, de rechercher la... On a beaucoup eu ça sur les events où on a à chaque fois quelques personnes, des gros hardcore qui essaient de polish le jeu, de comprendre. Mais d'ailleurs tu parles des events, si j'ai cru comprendre, vous avez été à Londres il n'y a pas longtemps. On a été à Londres il y a 2 semaines à l'Eurogamer Expo. Ouais. Qui est le plus gros event indé d'Europe, qui est pas très connu en France parce que, oui, effectivement, moi je t'avoue que parce qu'en France on est bien dans notre petit monde, c'est vrai. Il faut le dire, c'est une chose, mais du coup c'est vraiment le plus gros event indé d'Europe. Et c'était, on a eu un accueil vraiment génial, vraiment comme à chaque fois en fait. Tous les joueurs ont vraiment adoré notre jeu, que ce soit des adolescents de 15 ans, que ce soit un père de 60 ans avec son fils qui vient. Ça touche. Le shoot 'em up, c'est vraiment la mère du jeu vidéo. C'est ouvert à tout le monde. Et tout le monde y a joué, tout le monde sait ce que c'est Space Invader au moins, quoi. Exactement. Donc du coup, tout le monde sait ce que c'est un shoot 'em up, et du coup, tout le monde prend plaisir à y jouer. C'est juste que c'est un genre qui est de niche habituellement, mais nous, on essaye de se dire que voilà, il y a une époque, c'était pas un genre de niche. Il faut faire sortir un petit peu ce genre de second. C'est ça, c'est que on a connu, je te le redis, je te le redirai, Space Invader, R-Type, Ikaruga et d'autres sur lesquels on a vraiment joué. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment intéressant parce que justement, ça apporte c'est-à-dire que, comme tu le disais très bien, ça nous apporte, pour moi qui suis pas vraiment, qui suis loin d'être un hardcore gamer, mais je m'éclate quand même. Quoi. Mais voilà, oui, je m'éclate quand même. On se fout de moi, mais bon, c'est pas grave. Non, mais il n'y a pas de honte. Le but du jeu, c'est pas nécessairement de faire le meilleur score, mais c'est de devenir meilleur. C'est ça. Donc, vu que tout le game design à la base du jeu, c'est basé sur l'apprentissage du joueur pur. Il n'y a pas de progression du vaisseau, il n'y a pas d'extra life, il n'y a rien de tout ça. Ouais. Donc, vu qu'on a basé le game design de notre jeu sur la progression du joueur, chaque partie va t'apprendre un truc et tu vas devenir meilleur à chaque fois, et c'est cette récompense-là, ce sentiment de satisfaction-là qu'on cherche à procurer aux joueurs. C'est pas nécessairement d'être premier sur le leaderboard. Être premier sur le leaderboard mondial, ça va s'intéresser à une catégorie de joueurs qui est ultra poussée. Exactement. Qui vagabonde de shoot 'em up en shoot 'em up pour avoir les meilleurs scores depuis il y a pas longtemps, depuis des dizaines d'années. Donc il y en a un qui est juste ici. Donc voilà, ça va s'adresser à une catégorie de joueurs, mais ça va pas du tout empêcher à tous les joueurs de prendre du plaisir juste à devenir meilleur en jeu vidéo. Et j'ai une petite question. Ton jeu, votre jeu, pardon, il est destiné à quelle plateforme? Est-ce qu'il est destiné sur du PC, console, Switch, parce que je suis un gros fan, excusez-moi, je le dis. Il l'a placé. Je l'ai placé. Alors du coup on a décidé de sortir d'abord sur PC pour des facilités de développement. D'accord. Donc PC, Mac et Linux. Vu que Unity voilà. On n'oublie pas nous. Faut pas l'oublier. Qui en plus sont assez friands de le shmup en général. Exactement. Mon père, je vous le dis. Et donc du coup PC, Mac et Linux, donc sur Steam dans un premier temps bien sûr. Et puis après d'autres plateformes alternatives du genre itch.io, etc. Et puis notre but quand même c'est de sortir sur console, parce qu'on sait qu'on a une grosse communauté qui nous attend sur console. Oui. Donc là on est déjà en relation avec certaines T'en diras pas plus. J'ai pas le droit de ça, d'accord, très bien. Mais il y a de grandes chances qu'on sorte au moins sur une des 3 consoles. Et on est beaucoup poussé par nos backers pour sortir sur Switch. Ça fait plaisir. Clairement, ce serait super pour nos backers, pour les gens qui nous suivent, pour les gens qui ont une Switch, parce que. Mais c'est un jeu. Excuse-moi, je te coupe, mais c'est vraiment un jeu qui amène ça. C'est-à-dire que la Switch, c'est une plateforme qui est intéressante quand tu es dans le tram et machin, et que tu peux te taper un shoot 'em up.
Ouais, bah ouais, c'est juste ça. parfait. C'est juste parfait. C'est court à jouer, ça Exactement. s'use pas le processeur C'est graphique parfait. et ça s'use pas la batterie C'est du parfait. coup. Du coup c'est pas mal et surtout ben ouais c'est ça, on peut le prendre avec nous, c'est pas mal. Et Quand en tu tant veux, quand que tu veux. développeur, ce serait quand même un genre checkbox sortir un jeu sur Ah oui. Nintendo. Ça fait quelques années qu'on est travaillé tous dans l'industrie, on n'a pas trop touché à des consoles Nintendo. Ah, Mis malheureusement. à on va part dire. Daniel, je crois un peu, Oui. mais qui est le codeur, donc c'est le plus important. Qui est là Et, qui est là, d'ailleurs, Oui, non, qui- c'est. Je sais plus comment il s'appelle. Charles, excuse-moi, qui est à Charles Paris. qui est pas là. Voilà. Et donc du coup voilà, sortir sur Switch, ce serait génial. Moi, je le rêverais. Je le rêverais, quoi. Bah écoutez, Donc, ouais. moi, je croise les doigts. Aidez-nous tous sur les doigts. Kickstarter, je pense Vraiment. que ça nous aidera à sortir Ouais, sur Switch. allez-y. Hein. Franchement, les Kickstarter, allez-y. Moi, j'avoue que pour l'instant, j'ai pas mis, mais je vais mettre. Ça y est, j'ai décidé. J'ai décidé. Merci. Et donc, écoute, Bah oui, on verra. tout le bonheur du monde, voilà, le C'est ça. courage, C'est ça. le travail, surtout. Beaucoup de travail, mais Ouais. là il nous reste encore 2 mois. 2 mois. Ouais. Donc voilà, ça va être intéressant quoi. Bon. Donc, ça va être des mois riches en caféine, je pense. Le gars, il dort plus. C'est ça. D'ailleurs, est-ce que tu referas des sessions comme tu avais fait sur Twitch, où tu faisais en Oui, il y a direct, des chances qu'on refasse des lives sur Twitch. Ouais, d'accord. Où, Ok. où je travaillerai, ou alors on montrera du level design, ou Ouais. ce genre de choses. D'accord. Daniel risque de faire des streams régulièrement Mhm. dans les 2 prochaines semaines. Ok. Et moi, je risque de faire un stream du Japon où Dis donc. je suis peut-être en train d'essayer d'organiser un truc avec une des plus grosses salles d'arcade de shmup. D'accord. Donc je vous tiendrai au courant. Ah, mais on relaiera ça avec grand plaisir. Donc Bah, voilà. écoute, Alex, Merci beaucoup. à toi. Bon courage. Merci. Et puis à très vite. Hein. Très vite. Et puis allez-y les soutenir. Allez sur leur Soutenez-nous. Facebook, Manufacture 43, Powerumi, Kickstarter, j'ai réussi à le dire. Donc allez-y, soutenez. Et puis affaire à suivre. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, ciao.